Le plus gros utilisateur de charbon pour la production d'électricité en Afrique du Sud est Eskom, une entreprise publique. Et alors que plusieurs de ces mines approchent de la fin de leur exploitation, il existe toujours une forte demande pour le charbon, environ 1,3 milliard de tonnes. Sur ce chiffre, 3 milliards de tonnes à partir de maintenant jusqu'à 2030, le déficit est d'environ 470 millions de tonnes. Le plus gros volume est Kusile, parce que nous l'avons construit sans collier. Il est suivi de Majuba, qui n'a pas non plus de collier. Les mineurs de charbon ont eu deux marchés avec la conviction répandue que le charbon exporté était le plus grand pourvoyeur de revenus, ce jusqu'à une date récente. Les prix des exportations ne sont pas aussi brillants qu'avant. Mais les prix sur le marché local sont bien meilleurs et beaucoup plus élevés. Je suppose donc qu'à l'avenir, il faudra de plus en plus pour vendre plus de charbon local que pour l'exportation. Les exportations vont donc diminuer, alors que les ventes vont augmenter. Eskom se met en ordre de bataille pour répondre à la demande, d'autant plus qu'elle n'a pas investi dans ses programmes d'expansion minière depuis une décennie. Nous sommes en train de réinvestir. Le conseil d'administration a pris une décision et nous allons commencer à Matla par couler de nouveaux puits. Créel suivra et la liste sera longue. Je pense qu'au cours des 4 ou 5 prochaines années, il faudra environ 10 milliards de rondes pour recapitaliser ces mines afin qu'elles puissent retrouver leur capacité de production, ce qui profitera aux clients. L'Afrique du Sud dispose de réserves de charbon suffisantes pour satisfaire cette demande et plus. En raison de la composante logistique, si vous regardez le Botswana ou le Zimbabwe, c'est trop loin. Et l'Afrique du Sud a suffisamment de charbon à Mpumalanga et à Waterberg. Il faut donc d'abord épuiser le charbon à Mpumalanga et ensuite passer à Waterberg. Quand tout ce charbon, qui est estimé à 31 milliards de tonnes, sera épuisé, on pourra alors examiner les cas du Botswana et du Zimbabwe. Le Botswana n'en est pas moins attrayant car le pays se veut indépendant et puissant en matière d'énergie et il offre des incitations fiscales. Historiquement, le Botswana possède l'un des plus grands gisements en charbon sur le continent. Pour notre société, son coût est relativement bas et sa taille importante, ce qui est capital pour les grands projets, qu'il s'agisse de produits pétroliers, de production d'énergie et ou de contrats d'approvisionnement à long terme. Le Botswana est également une excellente destination en tant que pays. Contrairement à la croyance populaire, l'industrie du charbon se porte bien en Afrique du Sud et offre de nombreuses opportunités. Il y a aussi cette taxe sur le carbone qui la guette.